Ça, c'est le taillon d'un couteau que je viens de reconstruire parce qu'il avait des cassures sur son tranchant et on voit ce que j'appelle une bavure. Donc on me posait la question comment reconnaître une bavure. En fait, voilà, elle est super grande. Celle-là, c'est une bavure positive, donc elle est grande et malléable. Euh, donc aiguisé comme ça, c'est excessif, mais comme il y avait une cassure sur le tranchant, donc j'ai eu besoin en fait de ronger pas mal de matière. Et donc là, on peut voir vraiment une très grosse bavure. Et pour tous ceux qui travaillent avec un microscope ou une caméra macro, on peut voir en fait ce phénomène. Bon, à l'œil nu, on va dire, je vais retirer ma macro. Hop, je regarde comme ça. C'est visible quand même, hein. Il y a toute cette émail excessive sur le tranchant. Mais donc, quand on va travailler, il faut débavurer, enlever ça au maximum. Et donc, penser que c'est terminé. Pardon, à ce stade-là, et passer un coup de torchon pour enlever cet émail, on détruit en fait l'apex. Il y a une inconstance en fait sur le tranchant. Donc, on doit débavurer avec du cuir, tout simplement. Et dans l'idéal, du cuir avec une émulsion diamantée. Parce que pour ceux qui travaillent avec un microscope, on peut débavurer et cela parle même de la racine de la bavure. Il y a quelque chose encore sous ce que l'on voit. Et une fois qu'on voit un apex qui me semble super beau, avec les microscopes SEM, ils disent qu'il y a ensuite un morphile à retirer derrière toutes ces bavures afin de révéler l'apex. Donc moi, je n'ai pas les moyens de vous montrer ça en filmant en fait. Donc voilà, ça c'est une bavure. Nana.